Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un des plats emblématiques de la cuisine française, la saucisse. Je vous propose de la réaliser de A à Z en partant des morceaux de viande jusqu'à la réalisation finale de notre saucisse. Nous allons bien évidemment parcourir différentes variantes de celle-ci en réalisant divers assaisonnements qui vont nous faire voyager de par le monde. Je vous laisse m'accompagner dès à présent pour la réalisation de cette recette. La saucisse est traditionnellement réalisée à partir de viande de porc. Nous allons ici donc prendre du sauté de porc qui est un morceau peu gras et de la gorge de porc qui est un morceau beaucoup plus gras et qui va apporter beaucoup de saveur à notre saucisse. Pour cela, nous allons devoir récupérer nos morceaux, les couper morceaux plus petits et les passer au hachoir. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Et c'est parti, nous allons commencer à faire tourner notre hachoir à vitesse lente. Une fois que notre viande a atteint le bout du hachoir, nous allons pouvoir augmenter la vitesse progressivement. Une fois notre viande presque entièrement passée dans le hachoir, nous allons pouvoir venir préparer la suite. Pour notre viande, nous allons alterner entre les morceaux de viande maigre et les morceaux plus gras, comme la gorge de porc. Il est important de réaliser une alternance entre ces deux types de morceaux afin d'avoir une farce homogène. Et c'est reparti pour le hachage de notre viande. Nous allons ensuite continuer à alterner les deux types de morceaux jusqu'à avoir entièrement haché notre viande. On se retrouve juste après pour la suite de la recette. Lorsque vous arrivez à la fin du hachage de votre viande, vous pouvez ajouter un petit peu de mie de pain dans le hachoir afin de pousser le reste de viande jusqu'au bout. Nous avons à présent obtenu notre farce à saucisse. Une fois notre farce réalisée, nous allons pouvoir mettre celle-ci au frais. Nous viendrons ensuite l'assaisonner, puis la mettre dans nos boyaux. Il est important de la mettre au frais afin que notre viande reste bien à température pour une question de sécurité alimentaire, bien évidemment, et pour éviter que notre viande, au moment de l'embossage, soit trop chaude et ait tendance à mousser. Nous allons donc à présent pouvoir mettre au frais pendant une demi-heure à 1 heure. Pendant ce temps-ci, nous allons pouvoir commencer à préparer nos assaisonnements. On se retrouve tout de suite pour la suite de la préparation. Nous allons à présent pouvoir réaliser les différents assaisonnements qui composeront nos saucisses. Nous allons donc partir sur 5 assaisonnements différents qui vont nous faire voyager. Nous allons commencer par une saucisse classique, simplement assaisonnée de sel et de poivre. Nous allons ensuite partir vers une saucisse au cèpe,
une saucisse aux saveurs thaï, une saucisse aux saveurs Tex-Mex, et enfin, nous terminerons par une saucisse aux saveurs italiennes. J'espère que ces assaisonnements vont vous inspirer et vous feront envie, et vous donneront envie de les reproduire par la suite chez vous. En attendant, c'est parti, nous allons commencer avec le premier assaisonnement. Pour le premier assaisonnement, nous partons donc sur un assaisonnement basique, sel, poivre. Pour l'assaisonnement, il y a quelques règles à respecter au niveau des quantités. Nous partons donc sur 12 g de sel par kilo de viande et sur environ 3 g de poivre par kilo. Et c'est parti, nous allons commencer à peser. Ensuite, au niveau du poivre, alors là c'est pareil, ça va dépendre de vos goûts. Ici, moi, j'ai choisi de faire un mix entre du poivre noir de Tellicherry et du poivre blanc de Penja, qui va donner cette odeur et cette saveur très camphrée, et un mélange de poivre sauvage, qui va comprendre un poivre cubeb, du poivre Boîte-ci Périphérie et du poivre de l'Ikwala. Un mélange parfait pour quelque chose d'authentique. Nous partons donc sur environ 3 à 4 g de poivre. Nous allons donc mettre environ 1 g de chaque. Et nous allons ensuite venir mixer notre poivre. Nous avons notre premier assaisonnement. Nous allons à présent pouvoir passer au suivant. Pour le suivant, nous allons partir sur le mélange aux saveurs italiennes. Pour cela, nous allons ajouter donc notre sel. J'ai ici un mélange d'assemblage à la napolitaine qui est entre autres composé d'origan, de basilic, de coriandre, de paprika, d'ail, d'oignon et de persil. Nous allons ici en rajouter environ 6 g. On n'hésite pas, bien évidemment, à également poivrer ce mélange. Et voici pour le second assaisonnement. Nous allons à présent passer au mélange un petit peu plus complexe. Pour celui-ci, nous allons réaliser le mélange aux saveurs thaï. Pour cela, nous mettons notre sel. Nous allons y ajouter du curry vert. Pour le curry vert, on en mettra environ 10 g. On va ensuite venir ajouter du gingembre. J'ai ici choisi d'ajouter du gingembre frais afin que les saveurs en soient renforcées. Nous venons l'éplucher, ceci n'est pas une obligation, vous pouvez faire à votre convenance. On n'oublie pas bien évidemment de poivrer. Et c'est parti pour mixer la préparation. Et voici, notre troisième mélange est prêt. Au moment du mélange avec notre farce à saucisse, nous viendrons y ajouter un petit peu de lait de coco pour lier l'ensemble. Nous allons à présent pouvoir réaliser notre mélange Tex-Mex. Pour cela, nous allons commencer, comme pour tous les autres mélanges, par le sel. Et le poivre. Nous allons venir y ajouter du cumin. Comptez environ 3 g par kilo de viande de cumin.
du piment de Cayenne. Pour cela, c'est pareil, c'est selon vos goûts et votre tolérance au piquant. Je vais ensuite y ajouter du piment Pékin. Ici, nous allons pouvoir partir sur 3 piments. C'est un piment qui n'est pas très fort et qui est tout à fait typique de la cuisine Tex-Mex. Et je vais y ajouter du paprika fumé. Le goût étant très fort, je vais essayer de ne pas le surdoser. Environ 2 cuillères à café devrait être largement suffisant. Et je vais y ajouter du romarin. Je suis sur un total d'environ 10 g d'épices par kilo de viande. Et nous allons pouvoir commencer à mixer. Une fois notre premier mixage établi, nous allons pouvoir ensuite préparer le poivron que nous allons y incorporer. Il est important de mélanger en 2 fois car le poivron contient beaucoup d'humidité, ce qui créerait des problèmes au broyage de nos épices. Nous allons ici ajouter l'équivalent d'un poivron entier. J'ai ici décidé de répartir en dos du poivron vert et du poivron rouge. Je vais donc mettre un demi-poivron de chaque. On pense bien à le découper et à enlever toute la partie blanche à l'intérieur qui apporterait de l'amertume. Si vous voulez garder de la mâche, comme je vais le faire ici, vous pouvez garder une partie des poivrons que vous couperez simplement finement au couteau. Et voici, nous avons notre mélange Tex-Mex. Il nous reste à présent le mélange pour les cèpes à réaliser. Pour celui-ci, nous allons simplement repartir sur la même base que la première, avec du sel et du poivre, un petit peu d'herbe, et nous allons ensuite mixer l'ensemble. Pour les cèpes, nous allons en rajouter une partie, comme ici les poivrons, dans le mixeur, l'autre partie sera hachée au couteau. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Nous commençons comme pour les précédents avec le sel, puis nous venons y inclure nos différentes épices. Ici, nous allons partir sur nos poivres comme pour les précédents. Je choisis ici de ne pas mettre du poivre blanc pour ce mélange, celui-ci étant trop marqué au niveau du goût, il risquerait de masquer notre goût de cèpe recherché. Nous y ajoutons de la persillade. Afin de rester dans le thème de notre recette et de notre mélange, j'ai ici choisi d'ajouter une persillade à l'ail des ours. Pour réaliser cet assaisonnement, j'ai ici choisi d'utiliser des cèpes réhydratés. Nous allons donc les ajouter à nos épices. Avant cela, nous allons commencer par les égoutter un minimum. On n'hésite pas à les presser pour évacuer un maximum d'eau. J'ai ici mis 20 g de cèpes déshydratés pour notre recette pour 1 kg de viande. Surtout, ne jetez pas l'eau de réhydratation de vos champignons. Cela fera une magnifique base pour un bouillon par la suite. Et voici, nous avons à présent réalisé l'ensemble de nos farces. Il va être à présent temps de les mélanger à notre viande et d'embosser nos saucisses. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la réalisation de ces dernières étapes à la réalisation
de nos saucisses. Nous allons à présent pouvoir mélanger nos préparations d'assaisonnement à notre farce. Ici, je vais donc réaliser 5 farces différentes comme nous l'avons vu précédemment et nous viendrons ensuite les mettre dans nos saucisses. Pour ceci, nous allons commencer par peser notre farce nature et nous allons y ajouter notre assaisonnement. On vient ensuite mettre dans notre robot avec l'accessoire feuille et nous allons mélanger quelques secondes afin d'homogénéiser la préparation et de répartir l'assaisonnement équitablement. Et voici, nous avons la farce prête pour nos saucisses nature. Nous allons ensuite pouvoir répéter le processus pour les autres parfums. Pour notre farce d'inspiration thaï, nous allons donc ajouter notre mélange épicé, mais nous allons également y ajouter un peu de lait de coco. On ne dépasse jamais 15% de notre poids total en viande en liquide. Ici, nous avons donc 1 kg, nous ne dépasserons donc jamais 150 g de liquide. Ici, je ne vais pas en mettre autant, je pense que 50 g suffiront. Nous finissons par notre préparation de Tex-Mex. Nous allons donc y ajouter cette fois-ci en élément un peu liquide du concentré de tomate. Une cuillère à café devrait suffire. Nous allons à présent passer à l'embossage de nos saucisses. Nous avons ici pris un boyau que nous avons laissé à tremper dans l'eau et dans lequel nous avons fait circuler un filet d'eau afin de le dessaler. En effet, les boyaux sont conservés dans le sel afin de garder leur fraîcheur au maximum. Nous allons donc à présent venir ajouter notre farce dans le poussoir. Et nous allons venir allumer doucement afin de commencer à faire pénétrer dans notre tube la chair à saucisse. On prendra bien garde de laisser le bout libre et non fermé pour commencer afin d'évacuer un maximum d'air. Dès que l'on sent que la chair commence à arriver, nous allons pouvoir venir prendre une corde et fermer notre bout. On veillera à incorporer régulièrement de la farce afin d'éviter qu'il ne se crée des poches d'air à l'intérieur. Lorsque la saucisse a atteint la taille que l'on souhaitait, on va venir marquer la coupure avec la suivante. Lorsque nous arrivons à la fin de notre boyau, nous allons venir enlever notre poussoir, récupérer la farce à l'intérieur pour la réintégrer par la suite et nous allons venir réenfiler un nouveau boyau. Pour mettre un nouveau boyau, nous allons récupérer notre tige et la plonger dans l'eau avec les boyaux. Ce sera beaucoup plus simple de l'intégrer dessus. Ensuite, lorsque nous allons changer de farce, nous allons simplement essayer de prendre une de nos farces avec une couleur ou une caractéristique visuelle bien marquée et l'intégrer à la suite. Nous aurons alors uniquement à couper au niveau de la séparation avec la farce suivante visuellement. Si vous avez utilisé un seul type de farce, pas de question à se poser, on continue jusqu'à épuisement de la farce. On pourra bien évidemment réutiliser la technique de la mie de pain à la fin afin de pousser le maximum de chair jusqu'au bout. On se retrouve après la réalisation de nos différentes saucisses pour admirer le résultat. Et voici, nous nous retrouvons après l'embossage de nos saucisses. Comme vous le voyez, nous avons un superbe résultat. J'en ai profité pour improviser une dernière petite farce pour la route avec la chair qu'il me restait. Nous allons donc découvrir ceci ensemble.
Nous avons donc ici nos saucisses nature, juste sel et poivre. Nous avons nos saucisses au cèpe, nos saucisses Tex-Mex, nos saucisses thaï, nos saucisses italiennes, et je les ai complétées par des saucisses aux herbes et au vin rouge. J'espère que cette recette vous aura plu et vous aura inspiré pour vos futurs barbecues cet été. En attendant, je vous souhaite bon appétit à tous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.